Salut à tous, c'est Lepel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous raconter l'histoire de Oradour-sur-Glane, ville martyre, guerre mondiale. C'est une histoire un peu spéciale. Je vais vous la raconter, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On se retrouve tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. On se retrouve tout de suite pour l'histoire de cette ville martyre. C'est parti. Guerre mondiale. En France, il existe un village où les maisons sont toujours debout, où les rues portent encore leur nom, où une voiture est restée au même endroit depuis plus de 80 ans. Pourtant, personne n'y habite. Ce village s'appelle Oradour-sur-Glane. Et ce qui s'est passé le 10 juin 1944 est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire française. Avant la Seconde Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane est un village paisible de la Haute-Vigne. Environ 1500 habitants y vivent. On y trouve des commerces, cafés et une école et une église. Malgré la guerre qui frappe, la vie continue relativement normale. Rien ne laisse présager le drame qui va arriver et s'abattre sur le village. Le 10 juin 1944, les Allemands encerclent Oradour-sur-Glane. Les habitants sont rassemblés sur la place du village. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Ils pensent à un simple contrôle d'identité, mais très vite, la situation va basculer. Les hommes sont conduits dans plusieurs bâtiments. Les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église. Peu après, les exécutions commencent. Les bâtiments où sont retenus les hommes sont mitraillés. Dans l'église, un incendie se déclare. En quelques heures, le village est détruit. Des centaines d'habitants perdent la vie. Parmi eux, de très nombreux enfants. Lorsque les soldats quittent le village, Oradour-sur-Glane n'est plus qu'un champ de ruines. Après la guerre, la question se pose. Faut-il reconstruire un village? La décision prise est exceptionnelle. Un nouveau village est construit à proximité. Mais les ruines de l'ancien Oradour seront toujours conservées. Elles deviennent un lieu de mémoire, un témoignage permanent de ce qui s'est passé. Les rues, les maisons, les véhicules, les bâtiments restent pratiquement dans l'état où ils ont été retrouvés après la tragédie. Aujourd'hui, des centaines de milliers de visiteurs viennent chaque année découvrir Oradour-sur-Glane, un site qui est devenu un symbole du devoir de mémoire. C'est plus qu'un simple village abandonné, c'est un rappel des conséquences de la guerre et de la violence entre civils. Chaque rue, chaque mur, chaque pas, chaque objet raconte une histoire interrompue brutalement. Oradour-sur-Glane n'est pas seulement un lieu historique, c'est un témoignage. Un rappel qui derrière les chiffres et les dates, les histoires se trouvent des vies, des familles et des destins. Plus de 80 ans après les événements, le village continue à transmettre ce message à ceux qui le visitent. Pour y avoir vécu, pour l'avoir visité, je peux vous dire que franchement, quand on rentre sur le site, les odeurs, on a l'impression de revivre ce jour-là, le 10 juin 44. Ce qu'a vécu 6500 personnes. L'impression de sentir l'odeur des cadavres. L'air est pesante. Et pour vous dire, j'étais très jeune quand je l'ai fait. Je devais avoir 7-8 ans. Et ça m'a marqué. C'est pourquoi que je voulais vous faire cette vidéo. Car cette histoire me tenait à cœur. Et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à vous plus tard pour une nouvelle histoire comme ça. Salut les gars.